Nous avons une délibération qui concerne le stationnement payant, plus particulièrement la prolongation du dispositif d'accompagnement du stationnement payant qui va accompagner la préfiguration de la piétonisation du centre-ville à partir du 21 mai. Madame Villary. Oui, bonsoir à tous, bonsoir chers collègues, bonsoir à ceux qui nous regardent. Effectivement, stationnement payant, mais vous allez le voir, payant, mais pas trop cher quand même. Voilà. Donc, petit contexte. Donc, par délibération en date du 15 octobre 2020, le conseil municipal avait approuvé la reconduction du dispositif portant sur des tickets de stationnement pris en charge par la ville et les commerçants pour une période de 1 an, à compter du 1er novembre 2020. Ce dispositif arrivant à échéance le 31 octobre 2021, le conseil municipal a approuvé en date du 6 octobre 2021 une prolongation du dispositif jusqu'au 31 mai 2022. Afin d'accompagner le commerce local dans la première phase de la piétonisation du centre-ville, la phase de préfiguration, une nouvelle prolongation du dispositif, à savoir jusqu'au 31 décembre 2022, est proposée. Alors, pour la mise en place, donc, ce dispositif consiste à éditer des tickets de stationnement d'1 heure, 20 000 tickets prévus dans la délibération du 15 octobre 2020, qui seront vendus 1 € l'unité et facturés 50 centimes aux commerçants et 50 centimes à la ville. Le différentiel entre le tarif associé à la durée de stationnement et le tarif horaire du dispositif est donc supporté par la SAGS, délégataire du service public du stationnement payant. Ces tickets sont utilisables uniquement dans l'ensemble des parkings souterrains et clos de surface, listés ci-après: Libération, Chablais Park, Hôtel de Ville, Montessuie, Clos Fleury et Place des Marchés, donc les parkings de centre-ville. Le nombre de tickets que chaque commerce pourra acheter est limité à 600. Le dispositif est conçu en tranches de 5 000 tickets qui sont débloqués une fois la tranche antérieure écoulée. Chaque tranche éditée a une date de validité limitée lors de l'édition. Au 22 mars 2022, 2 tranches ont été éditées et 9 450 tickets ont été vendus. Les tickets restants de la seconde tranche ne pourront être achetés par les commerçants que jusqu'au 31 mai 2022. La prolongation du dispositif portera donc sur les tranches non éditées au 31 mai 2022, et ce jusqu'au 31 décembre. Le nombre de tickets par commerce est réinitialisé à cette date pour permettre aux commerces déjà impliqués dans l'opération de pouvoir de nouveau acheter des tickets dans la limite de 600 tickets entre le 31 mai et le 31 décembre 2022. Afin de maximiser l'appropriation de ce dispositif par les commerçants et la population, une communication spécifique sera réalisée à destination des commerçants et des habitants. Ceci était exposé. Considérant que la ville et les commerçants ont la volonté commune de dynamiser le commerce local lors de la mise en place de la préfiguration de la piétonisation du centre-ville, considérant que l'enveloppe financière identifiée pour ce dispositif n'a pas été entièrement utilisée, il est proposé au conseil municipal d'approuver la prorogation du dispositif de tickets de stationnement pris en charge par la ville et les commerçants jusqu'au 31 décembre 2022, de dire que le nombre maximum de tickets de stationnement achetés dans les conditions précitées reste fixé à 20 000 pour la période du 1er novembre 2020 au 31 décembre 2022, soit un coût total maximum de 10 000 € pour la ville, et de dire que la limite de 600 tickets par commerçant pour le dispositif est réinitialisée au 31 mai 2022. La dépense en résultant sera imputée au compte 611/822 au budget de la ville. Merci. Merci beaucoup. J'insiste sur ce dossier parce que je crois que, et on le voit bien quand les commerçants jouent le jeu, et il y en a plus d'une trentaine qui jouent le jeu parfaitement, on espère tous qu'il y en aura plus, y compris Annemasse Commerce qui va rendre public ce travail, enfin va travailler avec les commerçants. Côté Annemasse sera également associé, et la ville d'Annemasse, dans le cadre de la préfiguration et des kits qui vont être distribués auprès des commerçants pour parler de la préfiguration de la piétonisation sur la zone qui sera piétonne, on aura la possibilité aussi de présenter ces tickets. L'objectif, il est vraiment de faire qu'un maximum de commerces puissent utiliser ce ticket, et que les clients, les chalands, aillent plus particulièrement dans ces commerces-là
parce qu'ils ont une affichette qui dit, voilà, votre commerçant, votre ville vous offre 1 heure de stationnement. En sachant qu'avec la demi-heure existante, ça veut dire qu'on a 1h30 de stationnement gratuit à Annemasse, dans tous les parkings, à condition d'acheter quelque chose chez un commerçant qui participe à l'action. Je pense qu'au moment où on va supprimer un certain nombre de places de parking de voirie par la piétonisation, il est bon de le rappeler et de mettre en avant ces éléments. Donc j'espère que, mais j'en suis sûr, que le travail fait par notre service économie et par les élus qui en ont la responsabilité et par les associations partenaires nous permettront de généraliser ce ticket qui donne 1 heure et qui est cumulable, hein, quand on l'achète chez... Alors pas cumulable si... il ne faut pas que ça vienne du même commerçant, ce qui est assez normal. Mais vous allez acheter quelque chose dans un commerce, quelque chose dans un autre commerce, c'est 2 heures gratuites que vous avez. Voilà. Plus la demi-heure, ça fait 2h30 gratuit. Donc l'effort est important et je pense que ça peut aussi donner une autre image du stationnement à Annemasse. Est-ce qu'il y a des interventions? Oui, pardon, Monsieur Boucher. Oui, excusez-moi de renchérir, mais c'est l'occasion, puisqu'il y a des gens extérieurs qui nous écoutent, quelques-uns, il y a des journalistes qui nous écoutent aussi. Bon, c'est vrai que c'est un sujet, donc moi qui suis un peu en charge de la relation aux usagers, qui anime des réunions publiques, j'en ai animé une cette semaine, il n'y a pas une fois où ce sujet du prix du stationnement ne revient pas. Donc c'est un vrai sujet, il ne faut pas se le cacher, qui nous revient en boomerang systématiquement. Je pense qu'à un moment, et quand a été mis en place les FPS, il y a eu une grave erreur de communication venue des commerçants directement. Moi, je le dis très clairement. Au moment où ce FPS nous a conduit à devoir mettre dans la zone orange donc un FPS à 32,17 € si on paye 30 €. Enfin voilà, c'était le cas dans toutes les villes, hein, encore une fois. Et à ce moment-là est sorti ce sujet d'une manière encore plus importante et on s'en sort vraiment très difficilement. Et on a l'occasion là. Alors il y a 2 types de stationnement pour les gens en ville. Il y a les gens qui sont résidents et qui n'ont pas de stationnement privé. Il y en a. Dans la réunion publique de mardi, il y avait une dame qui était dans ce cas-là. Bon, elle a exprimé qu'elle payait 24 € par mois. Voilà. Et elle a exprimé que c'était un prix tout à fait correct, qui ne la choquait pas. Hein. C'est moins d'1 € par jour pour garer sa voiture dans un endroit clos, qui était, je crois, place du marché couvert, où elle était. Donc voilà, il faut le dire, les gens qui habitent le centre-ville ont cette possibilité-là et on ne refuse personne. Voilà, tout le monde peut se garer en place publique, donc à 24 € sur... voilà, ce qui est tout à fait, je pense, tout à fait acceptable. Et concernant les gens qui viennent de l'extérieur, soit d'une partie extérieure de la ville, soit d'une autre ville, et quand ils viennent se garer en ville, je pense que il faut absolument, et c'est ce qu'on met en place avec M. Sauge dans le cadre de la piétonisation provisoire, il faut perdre l'habitude de tourner en ville pour chercher une place de surface, voilà, qui sont les places les plus chères, les places orange sont les places les plus chères, pour aller chercher les parkings souterrains. Donc il y a des fléchages qui sont mis en place, de surface ou souterrain, effectivement, les parkings clos, et que ce soit une habitude qui se prenne rapidement quand on va commercer en ville. Et si ce que nous proposons là fonctionne à grande échelle, et il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas à grande échelle, ça lève pour les gens qui viennent commercer à Annemasse ce problème du prix du stationnement, ça le lève complètement. Donc moi, je demande effectivement à ce que l'ensemble des commerçants s'engagent dans ce dispositif, qu'on puisse communiquer largement. Ça nous coûtera un peu d'argent parce que peut-être qu'il faudra multiplier les tickets si ça marche. Mais très honnêtement, moi, je souhaite qu'on soit dans l'obligation de les multiplier.
ça voudra dire que ce fonctionnement, il marche et qu'on aura levé cette difficulté qui revient, qui tourne en rond sur le prix du stationnement, qui, avec ce dispositif, n'est pas un problème, ne sera plus un problème. Et d'autre part, je rappelle qu'on peut venir commercer autrement qu'en voiture en ville, et qu'on a mis en place les transports en commun, et que nombreux maintenant sont les descentes, notamment qui descendent du tram donc à rue du Parc. Il y a du monde la semaine, il y a du monde aussi le samedi. Et effectivement, ce sont aussi des gens qui viennent autrement. D'ailleurs, il y en a un tiers qui ne vient pas forcément de Suisse, mais qui vient d'Ambilly, de Gaillard, qui utilise le tram aussi. Et c'est aussi des gens qui viennent commercer en centre-ville. Donc je pense que c'est l'occasion ce qu'on est en train de mettre en place, ces aménagements, c'est un virage à prendre. Et je pense qu'il y a à lever là. Et ce soir, j'insiste beaucoup là-dessus, parce que je pense que c'est un outil qui est offert à la fois aux commerçants et à la fois aux clients, qui est extrêmement intéressant, qui coûte un peu aux commerçants, de l'ordre de 50 centimes pour 1 heure de stationnement. C'est pas énorme, ça coûte plus à la ville et à son délégataire. Je vois Madame Lachenal qui grince un petit peu, mais tant pis, Madame Lachenal, ça fait rien, ça en vaut le coup. Mais, merci. J'insiste sur ces éléments-là. C'est vraiment quelque chose, c'est un vrai enjeu pour la qualité de ville et l'image de notre ville. Moi, je ne connais pas beaucoup d'autres villes qui ont notamment ce cumul possible et sur le stationnement. Il y a d'autres formes d'aide, mais j'ai rarement vu cette situation-là. Et qui doit être utilisé le plus largement possible. Madame Meka. Alors moi, il y a 2 points qui m'interrogent. Le premier, c'est les 33 commerçants sur 600 qui utilisent ce dispositif. Ça fait 5,5% des commerçants. Est-ce qu'on s'est posé la question de la raison pour laquelle il y avait si peu de commerçants qui utilisaient ces tickets? Est-ce qu'on a fait un audit, comme je l'ai déjà demandé, sur les types de commerçants qu'on avait sur Annemasse et qui pouvaient utiliser ce dispositif, en sachant qu'on a beaucoup de commerçants de services dans la ville, et donc ce ne sont pas ces commerçants-là qui vont utiliser des tickets pour offrir à leurs clients, ni les boulangeries, tout ce qui vend des produits de petits coûts, ça ne leur apporte rien. Donc il faut quand même réfléchir à cette situation-là, pour savoir comment on peut faire pour toucher plus de commerçants, et les commerçants qu'on ne touche pas par ces tickets de stationnement. Et ma deuxième interrogation, qui m'interpelle, quelque chose qui m'interpelle, c'est qu'on est en train de voter une délibération qui est déjà décidée. Et ça me dérange. Parce qu'en tant qu'élu, si je viens à un conseil municipal pour me rendre compte qu'une délibération qui est au point du conseil est déjà d'actualité, est déjà dans la presse, que tout le monde le sait, alors qu'on ne sait pas si on va voter pour ou contre, je trouve que c'est dérangeant. Et c'est prendre les élus, finalement, pour des gens qui n'ont aucun intérêt, et on les utilise juste comme des pions venant à un conseil municipal. Voilà. Non, mais je sais que ça ne va pas vous plaire, ce que je suis en train de dire. Mais quand je lis sur le messager qu'il y a déjà la décision est déjà passée, alors qu'aujourd'hui, c'est le conseil municipal, je ne trouve pas ça normal. Quand j'entends M. Boucher expliquer mardi dernier à la réunion sur la piétonisation qu'il y a déjà cette délibération qui est déjà passée, alors que... Non, vous avez dit que cette décision a déjà été prise. La délibération, elle est aujourd'hui. Vous ne pouvez pas avancer quelque chose comme ça en réunion publique, M. Boucher. Vous ne pouvez pas. Non. Attendez, Madame Meka, ça me dérange. Ne vous fâchez ça pas. Me dérange. Ne vous fâchez pas. Vous vous êtes exprimé. J'aimerais qu'on considère, on va dire, les élus comme des élus et pas juste des pions qui viennent à un conseil et qui remplissent le quorum. C'est bien et c'est noté. Mais je tenais à vous dire que vous avez oublié une chose, c'est que cette délibération est un avenant. Un avenant qui prend en compte une délibération qui existe. Donc aujourd'hui, ça existe déjà. C'est simplement pour... Attendez, laissez-moi parler et écoutez-moi. Je vous ai écouté, donc écoutez-moi. Et si vous n'êtes pas d'accord, vous me redemanderez la parole. Mais c'est comme ça qu'on procédera.
je trouve que votre demande est... D'abord, il y a des calendriers à tenir, et notamment la piétonisation le 21, et je pense que les gens, et les commerçants, ils ont aussi besoin de savoir qu'est-ce qu'on a fait. On prolonge quelque chose qui existe. C'est-à-dire qu'on vous demande, et si vous ne votez pas, et si la délibération n'est pas votée jusqu'au 31 mai, je crois que c'est ça, oui, jusqu'au 31 mai, c'est la précédente qui s'adapte. Et donc, jusqu'au 31 mai, on fera ça. Et puis après, eh ben voilà, on ne le fera plus. Donc la délibération, elle est pour après le 31 mai. Et moi, j'espère qu'elle sera bien évidemment votée, mais elle n'enlève aucun de vos pouvoirs. Si vous voulez voter contre, vous votez contre, et le Conseil se prononcera très librement sur cette délibération, qui tient compte à la fois de l'urgence, qui tient compte de la nécessité de tenir le calendrier et de mettre en avant la piétonisation, et d'apporter une confirmation de cette politique du stationnement. Et si j'ai pu vous dire, comme vous les connaissez d'ailleurs par ailleurs, qu'il y a 33 commerçants ou 32 commerçants qui le font, c'est bien que ça existe déjà. Donc ce n'est pas une création, c'est une prolongation après le 31 mai. Voilà, c'est très clair et très simple. Madame Boucher. Je me permets d'aborder un petit point qui est un petit peu voisin de celui de la délibération. Il y a un moyen de se garer pour pas cher du tout à Annemasse, c'est d'utiliser les parkings relais et de venir en bus. Et pour le prix d'un aller-retour en bus, on peut se garer toute la journée à Annemasse. Et je trouve que, puisqu'on parle de stationnement, je me permets de rappeler cette possibilité qui est vraiment, par exemple, pour quelqu'un qui vient travailler, ça peut être une solution vraiment bon marché. Madame Mika. Oui, juste vous dire que vous n'avez pas compris ce que je vous ai expliqué. Je ne vous parle pas de relancer, un nouvel avenant sur cette décision. Je vous dis simplement que cette décision étant publique avant même qu'elle soit votée, ce n'est plus un intérêt pour nous, les élus, de venir la voter. C'est ça que je veux vous faire comprendre. J'ai bien compris. Vous n'auriez pas dû la rendre publique avant aujourd'hui. Et elle est déjà publique. Voilà. Donc notre intérêt à ce vote n'en a pas, quoi. Ça ne sert à rien qu'on soit là. Elle était, je ne veux pas vous reprendre, elle était publique, certes, parce qu'on s'est permis de dire que jusqu'au 31 mai, et si on a anticipé un peu, je pense que ça n'a pas choqué beaucoup de monde, d'autant plus que ça existait. D'autant plus que ça existait. Voilà. Maintenant, c'est votre avis et je le respecte, mais moi, je mets l'avis général, enfin l'intérêt général au-dessus, parce que je crois qu'il est important à la fois d'avoir cette discussion sur le stationnement, et je trouve que c'est très important et très intéressant d'avoir ajouté ces éléments-là, y compris sur les parkings relais, parce que c'est quelque chose qui est fort. Je vous rappelle quand même que les 2 parkings relais, et notamment celui de Jean Monnet, est peu utilisé. Celui d'Altea un peu plus, mais celui de Jean Monnet est peu utilisé, et que vous avez un bus toutes les 15 minutes qui vous garantit en 10 minutes d'arriver à la gare, voilà, puisqu'ils sont en site propre. Peut-être qu'on ne le dit pas assez et ça coûte moins cher que le stationnement si on n'a pas le ticket que l'on vient de prolonger. Et le samedi, oui, l'attaque, merci de le préciser, l'attaque fait un effort lié à la piétonisation, puisque le ticket individuel sera de 1 euro pour le bus. Donc prenez le bus, le parking est gratuit. Je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a sur cette délibération des votes contre? Madame Meka, est-ce qu'il y a avec Monsieur Gaconnet, voilà, Monsieur Djadel, est-ce qu'il y a des abstentions? Merci.